Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Puis drôliste aujourd'hui, vaut mieux prévenir que de punir. Une vidéo que, en fait, c'est en réaction à quelque chose que j'ai vu dans une vidéo. Le titre exact, vous le voyez en bas dans la description, je m'en souviens pas là. C'est une vidéo de conseils pour des nouveaux maîtres de jeu sur la chaîne Serlox. Tant qu'à parler de la chaîne Serlox, il y a quelques vidéos de conseils comme ça qui sont vraiment très bien. C'est des bons conseils. Je pense qu'un débutant peut gagner à aller écouter ces vidéos-là. Il y a plein de bons conseils qui vont l'aider à bien débuter. Mais il y a quelque chose qui m'a accroché en fait dans une de ces vidéos. Le lien des vidéos est en bas, exactement à 5 minutes 8. Sur la chaîne, le monsieur il explique que si jamais il y a un joueur qui est pas attentif, qui est distrait, qui est pas là, qui déconne, peu importe, ben lui en tant que maître de jeu, il va punir le personnage en faisant des maladresses mineures, ça tomber ses fesses, avoir une roche qui tombe sur la tête, perdre un round, là je généralise. Là. Puis moi, c'est une pratique que je pense, en tout cas, moi, je dirais pas ça un maître de jeu débutant. En fait, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Là, je parle d'expérience, OK? J'ai vu pire dans ma vie. Là. J'ai vu du monde que, tu sais, pour punir les joueurs, ils sortaient des gros monstres imbattables où il y avait des pièges mortels. Puis, moi-même, dans le passé, j'ai déjà tombé dans ce piège-là. Tu sais, d'enlever des points de vie aux joueurs, d'enlever des points d'expérience, des points de personnage, tu sais, de punir de cette façon-là. Je l'ai déjà fait. Ce que je peux dire d'expérience, c'est que si c'est par rapport à un comportement de joueur, c'est si on veut ramener un joueur à l'ordre de cette façon-là, puis c'est par rapport à un comportement qui est dérangeant, ça ne changera pas nécessairement. Non, cette expérience, ça ne donnait pas des super bons résultats. Peut-être que ça marche des fois, mais en général, ça ne règle pas le bobo. De là, de prévenir plutôt que de punir. OK? Moi, ce que je pense que ça fait, c'est que ça change un peu la dynamique de table, là, tout d'un coup, ça amène de quoi de négatif. Tu sais, le maître de jeu sort son marteau de maître de jeu, je te punis, pars, parce que tu n'es pas dans mon aventure, tu sais. Moi, je trouve que ça ressemble à ça, là. Puis ce que ça fait, c'est que ça creuse un fossé entre le maître de jeu et les joueurs. Puis, faut éviter ça, là. Ce qu'on veut, c'est créer un pont entre les joueurs et le maître de jeu, et non le contraire. Donc, moi, je considère que c'est pas une bonne idée de punir. C'est ça, tu sais, c'est négatif. C'est d'apporter de quoi de négatif à la table, tu sais, qui va contribuer au déplaisir, qui va... tu sais, c'est ça, tu sais, si le joueur était pas attentif, en fait, c'est quoi de récurrent? OK, si c'est occasionnel, tu sais, tout le monde tombe dans l'une, là, tu sais, mais c'est ça. Si c'est récurrent, je sais pas, moi, il y a un joueur qui est tout le temps sur son téléphone en train de texter, puis quand il arrive son tour en combat, qu'est-ce qui se passe, puis qu'il n'est pas là, puis ça prend 2 minutes de trouver où est la caractéristique dextérité sur sa feuille. Bon, il y a peut-être un autre problème à régler, en fait, parce que juste punir, tu sais, c'est ça. Si les joueurs sont pas attentifs à la partie, tout ça, c'est peut-être que le joueur, en fait, il y a quelque chose qui l'accroche pas, il y a quelque chose qui le fait décrocher. Peut-être qu'elle trouve très bonne votre super aventure, là. Mais en même temps, si lui ne se sent pas impliqué, peut-être que justement, il va commencer à divaguer, aller ailleurs, déconner, tu sais, il va décrocher. Tu sais, je pense que là, si il y a un comportement récurrent, c'est de demander un temps mort. Puis, de tout simplement sonder le joueur qu'est-ce qui s'attend de cette partie-là. Ouais, ça demande ça. Je pense que ça demande juste un temps mort, tu sais, parce que... Le but de ça, là, c'est que tous les joueurs aient à un moment donné le flambeau dans la main pendant la session. OK? Puis, tu sais, le temps mort est là pour discuter avec le joueur. C'est pas là pour imposer ses exigences de maître de jeu. Puis, tu sais, tu joues dans mon aventure, dans ma création géniale. Là, j'ai écrit 20 pages d'aventure pour la session de ce soir. Donc, tu vas jouer dedans. Non, tu fais pas ça. Tu sais, c'est de voir, lui, le joueur, qu'est-ce qu'il s'attend de ça. Le but, c'est pas de défaire votre œuvre de génie, là, puis c'est juste d'aller chercher justement les éléments dedans qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir intéresser le joueur à ce que nous, on a fait. Tu sais, amener notre création, mais à sa façon, à la façon des joueurs.
Et de là aussi l'importance d'une session zéro. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi, j'en parle parfois sur ma chaîne. La session zéro, la fameuse session préparatoire, là où on crée les personnages, mais aussi qu'on devrait discuter de ce qui s'en vient. C'est quoi le plan de match du maître de jeu? C'est quoi les attentes des joueurs? Et de cette façon-là, si le maître de jeu est capable de satisfaire les attentes des joueurs, pas mal plus de chances qu'il soit plus attentif au jeu. Tu sais, la punition, peut-être que ça va les secouer un peu sur le coup, mais tu sais, si le bobo, il n'est pas guéri, si les attentes du joueur sont toujours pas atteintes, ben ça se peut qu'il décroche encore et que votre colère de maître de jeu fasse encore une fois sortir votre marteau de maître de jeu pour taper sa table. Pow! Je suis le maître de jeu et vous allez jouer dans mon aventure. Non. OK? C'est pas un conseil que je donnerais aux jeunes. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ça, c'est vous, c'est quelles sont vos techniques pour ça? Peut-être qu'il y en a qui font de la rétribution contre des personnages, puis que ça marche, puis que c'est positif, puis c'est ça, j'aimerais ça le savoir. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, j'aimerais ça le savoir. J'aimerais que, tu sais, qu'on ouvre une discussion, faites des vidéos, répondez sur les groupes Facebook, faites ce que vous voulez. Mais moi, mon but n'est pas de, tu sais, OK, M. Serlox a des excellentes vidéos, c'est juste que ce point-là m'accrochait, puis, tu sais, c'est ça, d'expérience, la punition aux joueurs, c'est pas quelque chose de positif. Tu sais, puis aussi, si ça amène des fois, ça va juste amener quelque chose qui n'a pas rapport à l'histoire, là, tu sais, c'est quand même une roche qui tombe sur la tête parce que t'étais pas attentif, voyons donc, c'est quoi, là? Non, tu sais, faut que ça, tu sais, si on veut accrocher les joueurs, il faut éviter aussi d'amener des éléments qui ont juste arbitraire, tu sais, des décisions arbitraires contre un personnage, juste parce qu'on est maître de jeu puis qu'on se dit qu'on a le droit de faire ça. Ben non. Tu sais, non. Tu sais, le but, c'est que tout le monde soit là. Tu sais, le maître de jeu, ouais, il est important, tout ça, mais faut qu'il travaille de façon positive. Et c'est ça. C'est pour ça que temps mort, discute avec le joueur. Avant une campagne, session zéro, on établit les exigences, les attentes de tout le monde, puis on essaie de travailler avec ça. Puis comme ça, ça va sûrement éviter des moments où on punit. Puis si les joueurs décrochent, ben ça arrive. Faut calmer nos colères de maître de jeu. Puis si c'est récurrent, on discute avec le joueur. Puis au bout de la ligne, si ça revient pas, ben écoutez, la prochaine session, ben réinvitez pas le joueur. Tout simplement, c'est ça, tu sais, dans le fond, là, je tourne en rond un peu, là, mais tu sais, c'est quoi qui marche pas de votre côté? Bon, est-ce que l'aventure va pas dans la direction qu'il désire? Est-ce que c'est votre performance de maître de jeu qui aurait besoin d'être un peu ajustée? Tu sais, le joueur va vous le dire. S'il est capable, il va vous faire un feedback, prenez ça en compte, et voilà, on va éviter beaucoup de problèmes et beaucoup de frustrations. François Letarte, JDR, d'être rentré jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.